Une loi de programmation militaire, ça n'est pas une loi comme les autres. C'est une loi qui engage la nation. C'est une loi qui engage la nation parce qu'elle définit la stratégie nationale, stratégie qui permet d'assurer l'indépendance de la nation, et en même temps, elle touche des militaires qui peuvent aller jusqu'au sacrifice ultime. Et donc, une loi de programmation militaire doit être une loi qui s'adapte au contexte international. Et donc, une loi de programmation militaire, c'est un organisme vivant, c'est une loi qui s'adapte. Elle s'adapte à la fois avec des commandes de matériel, elle s'adapte évidemment aussi avec la partie humaine et l'intégration de la place des militaires à l'intérieur de cet ensemble. C'est le cas de l'exécution de cette loi de programmation militaire qui, pour la première fois depuis 40 ans, ne sert pas de variable d'ajustement budgétaire. C'est très important de le souligner. Exécution à l'euro près et surtout, on regarde l'horizon et on prépare l'avenir. La loi de programmation militaire 2019 a rempli ses objectifs en matière financière et globalement en matière capacitaire. Et vous le savez comme moi, notre armée repose avant tout sur des femmes et des hommes prêts à se battre pour la France, prêts à se battre pour nos vies et notre indépendance. Alors nous le devons en retour des meilleures conditions de travail possibles. Pour ça, ça veut dire, premièrement, des conditions d'entraînement dignes de leur mission. Donc plus de munitions et plus de temps pour s'entraîner. Aujourd'hui, nous sommes en deçà des normes de l'OTAN dans l'entraînement et la formation de nos troupes. Deuxièmement, ça veut dire un salaire décent. Bien sûr, les primes ont augmenté, mais les salaires, il y reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, notre armée est peu concurrentielle par rapport au privé et beaucoup de nos soldats sont tentés par l'aventure des entreprises et donc quittent notre armée. Troisièmement, ça veut dire un logement décent. Beaucoup d'investissements ont été faits dans des infrastructures high-tech. En revanche, très peu a été fait sur l'hébergement, le logement du quotidien, et certains de nos soldats vivent dans des conditions que ni vous ni nous n'accepterions. Voilà des points à parfaire dans la prochaine LPM, parce qu'une armée forte, ce sont des soldats qui ont le moral et qui ont envie de continuer leur mission.